comment Dieu a fait du Christ Seigneur et Sauveur. Quand nous disons Jésus-Christ est le Dieu, comment il a fait de lui Seigneur et Sauveur? Christ c'est un homme comme tout le monde. Ce n'est pas que Dieu allait faire un enfant, non. C'est un corps humain. Et maintenant, il dit, écoutez, parole de l'Éternel à mon Seigneur. David prophétisait l'arrivée du Christ. Maintenant, il dit, parole de l'Éternel, ça fait Dieu à mon Seigneur. Donc, Christ est encore en David. Parce que Christ est venu de la tribu de Juda. Donc, Christ était enfant, le petit-fils selon la chair à David. Oh, David était roi. Et Christ est roi, non, pour tout le monde. Donc, Christ régnait en David. Donc, c'est là qu'il prophétisait en disant, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Qu'est-ce que l'Éternel dirait à son Seigneur? L'Éternel dit à Christ, le corps qu'il fera Seigneur, il dit, assieds-toi à ma droite. Donc, assieds-toi sur mon trône. La droiture de Dieu signifie sa puissance. David en a plusieurs fois expliqué. C'est pourquoi la Bible dit, Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. Quel Père? C'est le langage qui dit assieds-toi à mon droit, c'est-à-dire sur mon trône. Voici le Père. Donc Christ s'assied, il s'assied à son côté, à son côté droite. Donc dire qu'il s'assied à son côté droite, c'est dire qu'il est assis sur le trône, parce que c'est là sa puissance. N'oubliez pas, Dieu a une faiblesse. Donc il dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui sont ces ennemis? Ces ennemis sont les ennemis de Dieu. Le premier ennemi qui est venu tromper les hommes dans le jardin, c'est pas qui... Vous voyez non? Et maintenant il a envoyé un autre ennemi qui est la chair, qui a pris la tête, le dessus de tous les ennemis. Et c'est pas lui se cache là, Satan se cache là, l'ennemi le monde. Maintenant, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Je les anéantirai. La Bible dit, il a pris le pouvoir chez la mort. Il dit, mort, où est ta puissance? Il a piétiné, il a tué, gloire la croix. Le puissant ennemi de l'homme qui est la chair, il a arraché la puissance de la mort qui est Satan, et il a cloué aussi le monde, et depuis là, il nous a donné aussi la victoire. Donc, quand il dit le parole de l'Éternel à mon Seigneur, c'est qu'il parle du Christ qui est en lui. C'est compris? Maintenant, je vais expliquer quelque chose encore. Vous allez voir dans le livre de Actes chapitre 2. Dans le livre de Actes chapitre 2, je ne peux le pas lire, mais je veux vérifier quelque chose pour vous montrer. Dans le livre de Actes chapitre 2, lorsque David parlait, bon, ok, laissez-moi lire. Actes chapitre 2, le verset 25, il dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Il voyait qui? Il parlait du Christ. C'est pas qu'il a vu comme ça des yeux. Il a parlé selon la révélation. Dans la révélation, David était le roi d'Israël. Or c'est Christ qui est le roi. Donc, David parle de l'arrivée du Christ. Aussi, il dit, mon cœur est dans la joie et ma langue dans la détresse. Même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas à ton saint voir à ce que ton saint voit la corruption. Il parle de quoi? David disait que Dieu lui avait dit qu'il ne mourra pas. Ton sein ne verra pas la corruption. C'est que le corps là de David ne sera pas pourri. C'est ce qu'il disait. Donc David parlait sur lui. Or c'est pas David qui parlait, c'est Christ qui parlait en David. Est-ce que le corps de Christ est pourri? Non. Parce que Christ est mort et ressuscité le troisième jour. En 3 jours, le corps ne pourrit pas encore. Jamais. Va voir quelqu'un qu'on appelle Lazare, fait 4 jours. Et arrivé là, on a ressuscité. Lève-toi, viens ici. Tu écoutes. Donc on peut même ressusciter quelqu'un qui a déjà fait 4. Parce que Jésus-Christ a le pouvoir de la mort. Regarde, même si son corps est déjà déchiqueté là, on peut appeler le corps comme le prophète et prophète Ézéchiel qui dit, j'appelais les os, j'appelais la chair, je prophétisais. J'aime la parole de Dieu. Donc, vous voyez, donc quand Christ n'était pas encore venu, David prêche, il prophétisait Christ. C'est pour cela il a montré que Dieu m'a dit que je ne mourrai pas.
mon corps ne verra pas la corruption. Tu m'as fait connaître le sentier, la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. Donc David parlait de Christ. Si vous lisez encore, vous allez voir. C'est ce Jésus, verset 32 de Actes chapitre 2, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Bon, vous voyez, David dit quoi? Dieu l'a ressuscité. Bon, vous allez encore voir, quelque part, il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi. Il a répété la même parole de David. L'apôtre Pierre a répété. Maintenant, vous allez voir, vous continuez encore, vous allez voir, il a encore dit quelque part, il dit, verset 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Il a fait quoi? Il a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Vous voyez, il a fait de Jésus Seigneur Christ. Il faut faire attention. Vous qui prêchez l'unicité de Dieu, l'unicité de Dieu là, ils vont foncer dans la révélation, sinon ça devient obscur après. C'est un corps que Dieu a fait Seigneur. Dieu l'a nommé. Et c'est le corps là que Dieu utilise chaque fois. Il l'aura utilisé dans le jardin, dans le Melchisedec, qui est encore dans la fournaise d'Adam, avec les trois hébreux. C'est Christ qui était venu. C'est le corps là qu'il utilise. Il a fait de lui Seigneur. Et maintenant Dieu habite dans le corps. Parce qu'il a fait de lui Seigneur. Il a fait le corps asseoir sur son trône. Parce qu'il est le Dieu. Tu viens prêcher encore sur Jésus au bord de voie. Et tu te lèves encore pour dire mon frère, tu dois être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne t'en fais pas. Il y a un Français qui dit tu es cinglé. C'est pas qu'on t'a insulté. C'est ce que tu as fait qu'on t'a nommé. Comment un chrétien dont la mentalité fonctionne dans l'esprit peut prêcher Jésus à quelqu'un? La personne croit en ce Jésus-là. Il vient, tu le baptises en toi, non? Comment? Comment tu peux donner notre nom de famille à ton enfant et pendant le moment d'avoir son passeport ou son adolescence, tu lui changes encore de nom pour dire non mon frère, j'ai encore 4 noms encore, j'ai 3 noms encore. Dieu a fait de lui Seigneur et Sauveur.